Bonjour à tout le monde. J'espère que le carême a bien commencé puisque nous sommes déjà le dimanche, le premier dimanche du carême. Et on doit d'abord faire les présentations ou bien on continue? On continue ou bien on fait les présentations faire la présentation des arrivants. Les derniers arrivants, on fait la présentation puis on continue. Non, je veux juste savoir. On continue l'enseignement? On commence? D'accord, super. Voilà, donc je me présente à nouveau parce que je me suis présenté et puis quand il m'a présenté, il a oublié quelque chose. Bon, je suis le frère Pierre-Marie de l'Eucharistie. Donc, le mieux c'est de tout dire parce que l'essentiel se trouve à la fin. Si on s'arrête à Pierre-Marie, on n'a rien. Bon, on a commencé à dire quelque chose, mais on n'a pas dit l'essentiel. L'essentiel se trouve à la fin. C'est de l'Eucharistie. C'est Pierre-Marie en tant qu'il dépend de l'Eucharistie. Donc, si vous voulez oublier quelque chose, oubliez les premiers, Pierre-Marie, retenez de l'Eucharistie. Voilà. Peut-être on aura le temps un jour de faire un enseignement sur le nom. Parce que ce n'est pas un nom que je me suis donné moi-même, donc je pense que ça peut parler aussi à d'autres, puisque voilà, un nom reçu a toujours derrière une signification, et nous le savons à travers la Bible. Alors donc il m'a été demandé de préparer cette réflexion, en fait de préparer cette méditation avec vous pour vivre ce temps de récollection que nous avons en ce jour, qui marque notre entrée, si on peut dire, ensemble dans le carême. Nous l'avons déjà fait avec toute l'Église le mercredi de Cendres. Et habituellement, la dernière fois, la première fois que j'ai assisté à cette réflexion, l'année dernière, on avait fait l'enseignement sur le message du pape. Bon, je me suis dit, c'est normal, parce que c'est le pape qui s'adresse à toute l'Église, et ce serait bien qu'on reprenne ce que le pape a dit. Voilà, et pour essayer pour nous aussi consacrer, de tirer ce qui nous regarde, ce qui peut nous aider à mieux vivre le carême. C'est ce temps de pèlerinage qui va nous conduire jusqu'à la Pâque. Bon, je me suis dit, je vais faire la même chose, mais tout en dérogeant un peu à la règle. C'est-à-dire qu'on va bien sûr parler de ce que le pape a dit dans son message que vous avez certainement tous lu, qui n'est pas très grand, qui est très simple aussi à garder. Je me suis dit, pourquoi ne pas faire une sorte de regard général sur ce que l'Église nous propose au long du carême, spécialement les dimanches de carême. Et quelle est la logique qui préside à ces choix de textes que nous méditons chaque dimanche durant le temps de carême? Est-ce qu'il n'y a pas une cohérence, n'est-ce pas, dans ce que l'Église nous propose? Est-ce qu'il n'y a pas quelque chose à en tirer de manière à avoir une ligne, une chaîne qui se suive du premier dimanche jusqu'au dernier dimanche? Pourquoi l'Église a choisi ces textes-là? Et comment ils arrivent à s'agencer et à nous parler aujourd'hui. Donc c'est un peu ça que je veux parler avec vous. C'est le parcours de la liturgie dominicale du temps de carême pour l'année A, puisque nous sommes en année A. Donc c'est un peu ça ce que je veux vous partager. Donc c'est un parcours, juste un parcours, parce que s'il faut rentrer en profondeur sur chaque texte, il nous faudra 2 semaines. Et donc c'est aussi pour comprendre l'intelligence ou la sagesse de la liturgie, de la parole du temps de carême qui donne sens à notre ascension vers Pâques, à notre montée vers Pâques. Nous allons aborder grosso modo 5 dimanches de carême. Parce que, comme vous le savez, le carême, c'est 40 jours. Et lorsqu'on compte 40 jours, on ne compte pas les dimanches dedans. Vous le savez. Le dimanche ne fait pas partie du carême. C'est à l'intérieur du carême sans être le jour du carême. Quand on compte 40 jours, c'est hormis les dimanches. Et j'ai choisi 5 dimanches parce que normalement, on a 6 dimanches.
puisque le 7e, c'est le jour de Pâques. Le 6e dimanche est déjà le début de la grande semaine sainte, donc ça ne fait pas partie à proprement parler du carême au sens, bien sûr, ça fait partie, puisque ça, quand on compte 40 jours, les semaines saintes aussi, les jours de la semaine sainte font partie de ces 40 jours. Et donc, nous allons voir de manière survolée les 5 dimanches. Qu'est-ce que le Seigneur nous dit? Qu'est-ce que l'Église nous enseigne? Pourquoi? Voilà, nous avons ces textes-là ce jour-là, spécialement les évangiles, hein, parce qu'on doit regarder la première lecture, les psaumes, la deuxième lecture, on ne s'en sortira pas. Et donc, vous savez que chaque dimanche a un thème. Hein. Par exemple, aujourd'hui, c'est le premier dimanche de carême, c'est la tentation. C'est le dimanche de la tentation. C'est classique, hein, dans toutes les années, toutes les 3 années cycliques, n'est-ce pas, liturgiques, à ABC, le premier dimanche de carême, c'est le dimanche de la tentation. Le deuxième aussi, c'est classique, c'est la transfiguration, le dimanche de la transfiguration. Voilà. Donc, en grand point, nous allons voir donc, le premier dimanche du carême, dimanche de la tentation. En quelques mots. C'est vrai que c'est une ébauche, puisqu'on va encore avoir ça pendant l'homélie tout à l'heure. Mais c'est juste, bon, comme la parole de Dieu est inépuisable. Alors, donc, l'évangile nous parle de Jésus conduit au désert par l'Esprit, où il est tenté au désert par le diable. Alors, je précise ici que c'est l'épisode qui précède ce départ de Jésus au désert, c'est le baptême de Jésus. C'est le baptême de Jésus. Et la première action, si on peut dire, après le baptême de Jésus, c'est d'être poussé par l'Esprit au désert. Et donc, nous avons 3 tentations qui touchent les 3 dimensions de la personne humaine. Puisque nous savons que Jésus a été tenté 3 fois au désert par le diable. Et donc, selon l'anthropologie chrétienne, ou biblique si vous voulez, l'homme a 3 dimensions. Hein? On parle du corps, on parle de l'âme, on parle de l'esprit. Et lorsqu'on regarde bien les 3 tentations, ça touche les 3 dimensions de l'homme. Donc corps, âme et esprit, comme je crois on l'entend souvent, enfin pas souvent, toujours, le jeudi, la parole de Dieu est accomplie du jeudi. Voilà, c'est cette parole-là, c'est tiré de 1 Thessaloniciens 5, 23. Les 3 dimensions de l'homme. Donc, premièrement, ce qui touche le corps, le diable, voit que Jésus, au bout de 40 jours et 40 nuits à jeûner, ce qui est logique arriva. Il eut faim. Voilà, c'est normal. Hein? Il a faim. C'est un être humain normal comme vous et moi, donc il a faim. Et le diable s'approche et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Bon, cela nous révèle quoi? Cela nous révèle que le démon, lui, il ne fonctionne pas ex nihilo. Il ne fonctionne pas de manière, au hasard. Il tient compte de nos besoins. Il voit où est-ce que nous en sommes. Quelle est notre limite? Qu'est-ce qu'on a besoin? Et on voit qu'il vise d'abord le corps. Concernant les tentations, concernant Jésus, hein, il vise d'abord son corps. Parce qu'il a faim, son corps est faible, son cœur est affaibli, il n'a pas de force, il a besoin de force. Et au désert, il n'y a pas de pain. Il dit donc à Jésus, écoute, si tu es le Fils de Dieu, prouve-le. Transforme ces pains en pain et mange. Et Jésus, nous savons comment il va lui répondre. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Matthieu 4,4, Luc 4,4, c'est facile à retenir. Et Jésus cite là Deutéronome 8,3. L'homme ne vit pas seulement de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. Et nous voyons bien que la première tentation du démon qui concerne le corps, touche à notre bien-être corporel. C'est tout ce qu'on peut appeler plaisir du corps. La deuxième
C'est lorsqu'il dit à Jésus, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas. Il l'a amené au-dessus du temple de Jérusalem. Il lui demande de se jeter en bas s'il est le Fils de Dieu, parce qu'il est dit dans l'Écriture que voilà, il enverra des anges pour te porter, pour que ton pied ne heurte la pierre. Et Jésus dit, on ne mettra pas le Seigneur ton Dieu à l'épreuve. Il est écrit. Jésus, chaque fois, répond par l'Écriture. Et là, ça touche l'orgueil. Si tu es le Fils de Dieu, mais trouve-le. Montre-toi que tu es capable d'être protégé, même t'es jeté dans les bras du loup, en sachant que ton Dieu il ne te fera pas, il ne t'abandonnera pas. Mets Dieu en défi. Mets son amour à l'épreuve. Son amour pour toi à l'épreuve. Donc ça touche l'orgueil. Refus d'avoir, et c'est aussi de manière pernicieuse, le refus d'avoir une autorité. Quelque part, c'est comme si tu commandais à Dieu, quoi. Je me jette et puis voilà, tu te débrouilles, n'est-ce pas, de me récupérer. C'est-à-dire que tu refuses que Dieu soit Dieu, n'est-ce pas, dans ta vie. Tu veux qu'il être à sa place quelque part. Tu veux qu'il t'obéisse et non l'inverse. Donc ça touche l'orgueil vraiment. Et donc la troisième tentation, le démon va amener Jésus sur une haute montagne, une montagne qui domine le monde, pour qu'il voie la gloire de la terre, l'immensité du monde. Et le démon lui dit, je te donnerai tout ça, si et seulement si tu te prosternes devant moi. Et Jésus va dire, arrière de moi Satan. C'en est trop. D'accord? Arrière de moi Satan, Dieu seul mérite d'adoration. Et ça touche l'esprit matérialiste. Donc ça touche notre esprit. Ou bien notre cœur. Vous savez que dans la Bible, esprit et cœur sont les synonymes. C'est exactement la même chose. Où est-ce que mon cœur est porté? Vous savez que le cœur, c'est le siège des sentiments, le siège des affections. Qu'est-ce que j'aime? Est-ce que c'est les biens matériels? Est-ce que c'est les biens de ce monde? Ou bien, est-ce que c'est Dieu que j'aime en premier? Et vous avez... il faut savoir que par rapport à ce qu'on appelle l'idolâtrie, parce que je le dis, vous êtes des avertis. Je ne doute pas un seul instant de votre culture spirituelle. Lorsqu'on parle d'une idole, une idole en fait, contrairement à ce que nous rabâchent nos frères des églises énervées là, que j'appelle gentiment énervés, les idoles, parce que quand ils nous voient devant une statue de la Vierge Marie, ils nous appellent idolâtres. Pour eux, tout ce qui est idole, ce sont les images ou les statues. Alors que c'est archi faux. Et idole, c'est ce qui est premier dans ton cœur, de manière simple. Ce que j'aime le plus au monde, c'est ça, mon idole. C'est ce que j'aime le plus, tout simplement. Si j'aime l'argent plus que tout, l'argent devient mon idole. Et donc, le cœur touche. Et là, quand on parle de l'idolâtrie, c'est que j'aime le plus. Et ce que j'aime le plus, je me prosterne devant cette chose-là. Et lorsque le démon demande à Jésus de se prosterner devant lui, mais c'est au fini ce qu'il veut. Il veut que l'homme n'adore plus Dieu, que l'homme l'adore lui. Et il y a une nuance fondamentale, c'est que dans les deux premières tentations, le démon dit, si tu es le Fils de Dieu. Il commence par, si tu es le Fils de Dieu, fais ceci. Si tu es le Fils de Dieu, fais cela. Mais la troisième tentation, il omet cela. Il ne dit plus, si tu es le Fils de Dieu. Parce qu'il va demander l'adoration, il zappe, si tu es le Fils de Dieu. Parce que si tu es le Fils de Dieu, tu ne peux pas m'adorer, c'est évident. Et donc, je ne le dis pas. Je laisse camotte et je pose mon problème. Si tu m'adores, je donne le royaume de la terre. Vous voyez? Et donc, ça nous amène à nous poser la question sur notre identité profonde.
Nous sommes enfants de Dieu, de par le baptême évidemment, et donc il est impossible, il devrait être impossible que nous puissions adorer autre chose que Dieu. Parce que nous sommes enfants, et le démon est au courant, il le sait. C'est pourquoi il évite de demander, de dire à Jésus, si tu es le Fils de Dieu. Parce que ce serait contradictoire. Si tu es le Fils de Dieu, adore-moi. Non, ça pose un problème. Donc si tu es le Fils de Dieu, c'est Dieu que tu dois adorer. D'office. Il est très malin. C'est vraiment son nom, hein, le malin. Hein, c'est normal. C'est pourquoi il s'appelle le malin. Et donc, ces trois tentations de Jésus, c'est ce qu'on appelle aussi les trois concupiscences. Hein, ça, c'est Saint Jean qui le dit dans sa première lettre au chapitre 2, versets 15 à 17. 1 Jean 2, 15 à 17. Ce qu'on appelle les trois concupiscences. Et ce dimanche de carême, ce premier dimanche de carême a pour objectif, entre autres, parce qu'il y en a plus, je vais pointer trois objectifs. Nous faire prendre conscience que nous sommes des pécheurs. Le baptême ne nous immunise pas du péché. Le baptême ne nous empêche plus de pécher. Sinon, cela se saurait. Je ne sais pas si pour vous, mais voilà. Voilà. Jésus vient d'être baptisé, mais il est poussé au désert pour être tenté. Donc pour nous dire, ce n'est pas parce que vous êtes baptisé, que vous êtes devenu enfant de Dieu, que vous cessez, que vous avez une grâce d'immunité par rapport au péché. Non. Non. Et ça veut aussi dire que nous avons toujours la liberté de quitter le terrain de la grâce. Nous avons la possibilité à tout moment, à cause de notre liberté, de quitter l'atmosphère de la grâce. Donc, c'est l'objectif aussi, premier, en fait, c'est de nous faire comprendre que nous sommes des pécheurs. Deuxième objectif, c'est que le tentateur n'est jamais loin de nous. Ou mieux, qu'il est encore plus présent à nous pendant ce temps de carême. Parce qu'il est au courant mieux que nous que le temps de carême, pour nous, c'est un temps de conversion. Un temps de retour à Dieu. Avec une ferveur nouvelle. Et donc, c'est le moment où il s'active davantage. Il trouve de nouvelles stratégies pour nous en détourner. Donc, il est encore plus près de nous qu'avant le carême. Ben oui, il faut savoir. Bon, il faut savoir que pour la petite histoire, vous connaissez peut-être l'histoire de Saint Curé d'Ars. Hein. Il arrivait souvent qu'il arrive dans sa chambre, il avait, on ne sait pas si on peut appeler ça lit, en fait, d'une place comme nous tous en général, je crois. Hein, et il arrive souvent que le diable occupe toute la place. Il s'est couché à toute la place. Il dit au démon, recule-toi, on m'avait dormi. Bon, ça c'est lui. Je ne sais pas comment nous réagirons si c'est nous. En fait, si c'est moi en tout cas. Peut-être que vous avez fait la même chose que lui. Alors, donc, il n'est jamais loin. Troisième objectif que ce dimanche nous apporte, c'est que l'espérance est permise et que cette espérance s'appelle Jésus. C'est-à-dire que lorsque nous sommes en proie à toutes sortes de tentations, peut-être auxquelles nous tombons, devant lesquelles nous tombons, n'oublions jamais que celui qui est le nouvel Adam a vaincu toutes ces tentations. Et donc, nous avons à garder l'espérance qu'avec lui, je peux m'en sortir. Donc la victoire du Christ face aux tentations du diable n'est qu'une victoire d'étape aussi. Ça, c'est ce que je voulais noter. C'est une victoire d'étape. Il s'agit d'une bataille gagnée, mais pas encore la guerre. C'est vrai que Jésus a repoussé toutes les trois tentations. Hein. Voilà. Mais la victoire n'est pas encore définitive, comme on va le voir. C'est comme on dit en sport, hein, une victoire d'étape, surtout en cyclisme. Une victoire d'étape ou bien une bataille gagnée, mais pas encore la guerre. La preuve, c'est quoi? La preuve, c'est que lorsque vous lisez l'évangile des tentations dans Luc,
Luc ajoute ceci, qui est assez révélateur. Luc 4,13, il dit, ayant ainsi épuisé toutes les formes de tentation, le diable s'éloigna de Jésus jusqu'au moment fixé. C'est pourquoi je dis que c'est une bataille. Juste, ce n'est pas encore la guerre qui est gagnée. Il s'éloigne de Jésus jusqu'au moment fixé. Autrement dit, il va encore se préparer pour un autre moment. Le gars n'abandonne pas. Sinon, vraiment, après une confession, normalement, le gars doit le laisser en paix. Mais non. Le même jour, même ça recommence. On recommence à noter, nos péchés commencent à pointer sur le tableau. Et donc, nous allons voir que ce moment-là, dans les tentations auxquelles Jésus a été soumis, on voit le diable l'inciter vivement à se présenter comme un Messie qui exhibe ses propres pouvoirs divins. Si tu es le Fils de Dieu, etc., etc. On trouve ici la prophétie du combat décisif et ultime que Jésus va affronter sur la croix. Le dernier moment où le démon va attendre Jésus pour le piéger, c'est encore un autre moment limite. Là, il y avait la fin qui était le point de départ. À la fin, ce sera la souffrance atroce, infligée par ceux pour qui Jésus est venu sauver. Donc le démon dit, mais attends, mon ami, toi tu vas mourir pour des gens ingrats comme ça, qui sont en train, c'est eux qui te maltraitent, toi tu vas mourir pour eux. Ah, toi tu vois pas que ça ne marche pas depuis ton histoire là. D'abord tes 12 là, il y a combien qui est à côté de toi? Il y a combien qui sont restés à côté de toi? Mais tu ne vas pas aller jusqu'au bout, ce n'est pas possible. Ce sont des ingrats, ils ne vont jamais reconnaître ton amour pour eux. Ce n'est pas possible, mon ami. Jusqu'à la croix, le démon revient à la charge. Et le démon revient à la charge avec une autre tentation, exactement comme celle que nous avons aujourd'hui. Il va, cette fois-là, prendre le visage du larron, de l'autre larron. Il y avait deux noms. Jésus a été crucifié avec deux larrons, l'un à droite, l'autre à gauche. Et donc, ce larron va dire à Jésus exactement, si on regarde le sens, c'est exactement la même chose. Et il dit, n'es-tu pas le Christ? Autrement dit, n'es-tu pas le Messie? Un peu comme si tu es le Fils de Dieu, quelque part. N'es-tu pas le Christ? Sauve-toi toi-même et nous aussi. Le démon est fort. Il est fort. Et nous savons quelle a été l'attitude. Jésus n'a pas répondu à cette tentation-là, cette fois-là. Si, il a répondu autrement. Parce que l'autre larron a repris son collègue de banditisme et de crime. Et Jésus a répondu en disant simplement, Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Mon amour ne va pas être repris. Je ne descendrai pas de la croix. J'ai décidé d'aimer l'humanité jusqu'au bout, jusqu'au don de ma vie. Je vais aller jusqu'au bout. Donc voilà un peu près ce que je pense qu'on peut tirer. Un peu ce que j'ai pu tirer dans un premier temps par rapport à ce premier point. Donc le premier dimanche de la tentation. Nous abordons le deuxième dimanche qui est le dimanche de la transfiguration. C'est le deuxième point. Et c'est ce dimanche-là, ou bien c'est ce texte de la transfiguration qui a inspiré le pape par rapport à son message. Son message, n'est-ce pas, au carême de cette année, s'inspire de l'épisode de la transfiguration. L'évangile de la transfiguration est proclamé chaque année dans le deuxième dimanche du carême. Durant ce temps liturgique, en effet, le Seigneur nous prend avec lui et nous amène à l'écart. On l'a dit au début. C'est un peu ça que le pape nous invite. Pour nous inviter à l'écart, il nous amène à l'écart. Même si nos activités ordinaires requièrent que nous restions aux lieux habituels, en vivant un quotidien souvent répétitif, c'est le pape qui parle, pendant le carême, nous sommes invités à monter sur une montagne avec Jésus, une expérience d'ascèse particulière. Donc nous avons Jésus, à travers ce que le pape nous dit, à travers le mystère de la transfiguration, nous invite à deux attitudes. J'ai envie de dire à deux déplacements. Nous mettre à l'écart. Il y a comme un déplacement horizontal. Il faut se mettre à l'écart. Il faut se mettre à l'écart et en vue
de monter. Vous ne savez pas seulement de se mettre à l'écart, mais il faut monter. Il y a une ascension à faire. Il y a une montée à faire. L'ascèse de carême est un effort, c'est toujours le pape qui parle, est un effort toujours animé par la grâce pour surmonter nos manques de foi et nos résistances à suivre Jésus sur le chemin de la croix. Il faut se laisser conduire par lui à l'écart et en hauteur, en se détachant des médiocrités et des vanités. Un peu comme Jésus est poussé au désert, dans certaines traductions, on dit Jésus est poussé au désert par l'Esprit Saint. Nous devons aussi nous laisser conduire à l'écart par Jésus pour aller en hauteur avec lui. Il faut se mettre en chemin, un chemin qui monte, qui exige effort, sacrifice, concentration, comme une excursion en montagne. Quand on va en montagne, je ne sais pas si vous l'avez déjà fait, surtout quand on a des frères et sœurs occidentaux, quand on est avec eux là-bas, ils aiment quand on va en montagne. Je ne sais pas trop pourquoi, mais en tout cas, ils aiment gravir les montagnes. Et on prend les moyens qu'il faut pour pouvoir. Ce n'est pas évident, mais voilà, ça permet de comprendre, du point de vue spirituel, ce que le Seigneur nous demande, lorsqu'il nous invite à l'écart pour monter. Et donc, c'est l'image que le pape prend. Et le pape fait le lien aussi avec le synode que l'Église prépare bientôt sur la synodalité. Voilà, c'est un chemin ensemble pour réfléchir, pour monter, pour découvrir ce que le Seigneur attend de l'Église d'aujourd'hui par rapport à cette thématique de la synodalité. Pour cette retraite sur le mont Tabor, Jésus amène avec lui 3 disciples, choisis pour être témoins d'un événement unique. Il veut que cette expérience de grâce ne soit pas solitaire, mais partagée comme l'est du reste toute notre vie de grâce, comme l'est toute notre vie de foi. Jésus, on doit le suivre ensemble, en église, en communauté. Et le fait qu'il y ait 3 disciples montre très bien ce que constitue une communauté. Vous savez qu'on ne peut pas former une communauté de moins de 3. C'est minimum 3. Donc c'est vraiment ensemble. Et Jésus veut, pour montrer sa transfiguration, il part avec les 3, en fait, c'est les 3 apôtres avec qui il avait une certaine proximité, Pierre, Jacques et Jean, pour qu'ils soient témoins, n'est-ce pas, de sa transfiguration. Et donc, c'est en communauté, c'est ensemble que nous devons nous mettre à l'écart et faire cette ascension avec le Christ. Et en fait, le but de la marche, c'est quoi? Le pape dit, nous arrivons au moment culminant. L'Évangile raconte que Jésus fut transfiguré devant eux. Son visage devint brillant comme le soleil et ses vêtements blancs comme la lumière. Comme la lumière. Voilà le sommet, le but du chemin. Le but du chemin, c'est de voir Jésus transfiguré. Le but du chemin du carême, c'est la résurrection. Et pour y parvenir, le pape propose 2 chemins, 2 moyens, ce qu'il appelle sentier. Sentier, c'est le chemin. Voilà. 2 chemins, 2 moyens, 2 chemins pour parvenir à cette montagne où nous allons voir la transfiguration de Christ. Le premier chemin, c'est ce qu'il appelle écoutez-le. C'est l'écoute du Seigneur. L'écoute du Seigneur. La voix du Père venant de la nuée dit écoutez-le. La première indication est donc très claire. Écoutez Jésus. Le carême est un temps de grâce dans la mesure où nous nous mettons à l'écoute de celui qui parle. Et comment nous parle-t-il? Avant tout par la parole de Dieu. Nous avons vu par rapport au premier dimanche que Jésus a répondu aux tentations du démon en disant il est écrit. Toujours par la parole. Et donc nous devons, la première chose qui va nous aider à nous mettre à l'écart, c'est la parole de Dieu. C'est en écoutant Jésus. Jésus nous met à l'écart pour nous parler. Comme il va le dire dans Osée. Dieu va dire dans Osée à sa fiancée. Je te conduirai au désert pour parler à ton cœur, ma fiancée. Nous mettre à l'écart pour écouter, n'est-ce pas, la parole de Dieu. Pour écouter Dieu nous parler. Avant tout, donc, dans la parole de Dieu que l'Église, nous l'écoutons, comment il nous parle à travers la parole de Dieu, que l'Église nous offre dans la liturgie, comme nous sommes en train de voir un peu de manière rapide.
Et ne la laissons pas tomber dans le vide, nous dit le pape. Le pape dit, peut-être on peut trop s'habituer à aller à l'église. On peut trop s'habituer aux homélies. On peut trop s'habituer à des enseignements. Et cette habitude peut nous conduire à laisser tomber dans le vide ce que nous entendons. Le pape dit, ne laissons pas tomber dans le vide cette parole entendue. Ne nous habituons jamais à écouter le Seigneur. Parce que quel que soit l'enseignant, quel que soit celui qui nous parle au nom du Seigneur, il y a quelque chose à nous dire. On peut ne pas aimer la tête de la personne, mais on doit accueillir ce qui est dit. Parce que quelle que soit la manière dont la chose est dite, le Seigneur passera pour nous dire quelque chose qui va nous rejoindre. Deuxième chemin, c'est relevez-vous et soyez sans crainte. En entendant la voix du Père, les disciples tombèrent face contre terre et furent saisis d'une grande crainte. Jésus s'approcha, les toucha et leur dit, relevez-vous et soyez sans crainte, levez les yeux. Il ne vit plus personne, sinon lui, Jésus. Cette seconde indication, nous dit le pape, pour ce carême, n'est pas de se réfugier dans une religiosité faite d'événements extraordinaires, d'expériences subjectives, par peur d'affronter la réalité et ses efforts quotidiens, avec ses efforts quotidiens, ses duretés et ses contradictions. La lumière que Jésus nous montre aux disciples est une anticipation de la gloire pascale. La transfiguration annonce la résurrection, comme je l'ai dit. Donc, le pape nous dit, faisons attention de ne pas trop nous arrêter sur le merveilleux, sur l'extraordinaire. On aime ça, hein? On aime quand on va à l'adoration et qu'on sent que le Seigneur est là. On le sent. On baigne comme dans une nuée céleste. On ne veut même pas que ça finisse. On veut rester là. Un peu comme Pierre. Hein? Pierre a dit à Jésus, c'est mieux qu'on ne descende plus. On reste ici, c'est bon. Voilà. Le pape dit, faites attention de ne pas s'arrêter à l'extraordinaire. Parce qu'il faut descendre. Nous sommes venus ici pour la récollection. Papa, ça peut sembler beau. On peut vouloir rester ici avec les sœurs, avec le monial, mais le Seigneur va dire, les amis, retournez dans la plaine. Retournez à la plaine, d'accord, pour faire quoi? Pour rendre compte de l'expérience que vous avez faite ici sur la montagne. C'est ce que le pape nous pointe à notre égard. Alors je vais aller vite parce que sinon... Donc voilà grosso modo ce que le pape nous enseigne aujourd'hui à travers sa lettre du carême. Alors le troisième point aborde le troisième dimanche du carême qui est intitulé Dimanche de la Samaritaine. Et là, à partir de troisième, quatrième et cinquième dimanche, ça peut varier en fonction des années. Ça, ce sont les années A. Année C et B, c'est autre chose. Ce n'est pas forcément les mêmes évangiles. Mais comme nous sommes en année A, donc ça tombe bien. Donc, si les deux premiers nous présentent Jésus pratiquement comme l'unique protagoniste, n'est-ce pas, des événements, que ce soit la tentation, il est seul, que ce soit à la transfiguration, il est le seul. Même si il y a Moïse et Élie qui apparaissent, hein, il est quand même le principal, sinon même l'unique protagoniste, n'est-ce pas, de ces événements vécus. Les trois dimanches qui suivent, c'est-à-dire troisième, quatrième et cinquième, mettent en scène au moins deux protagonistes principaux, c'est-à-dire Jésus et quelqu'un. Jésus est une personne. Et il faut voir Jésus et l'humanité, simplement. Que nous enseigne cet évangile de la Samaritaine? Première chose, la soif réciproque de Dieu et de l'humanité. Jésus demande à boire à la Samaritaine parce qu'il a soif. Mais au finish, c'est la Samaritaine qui en fait avait soif. Donc c'est la rencontre de deux soifs. Jésus exprime sa soif d'eau à la Samaritaine en disant « Donne-moi à boire ». Jean 4, 7. La Samaritaine exprime sa soif d'adoration en Jean 4, 19 à 20.
Seigneur, je vois que tu es un prophète. Eh bien, nos pères ont adoré sur la montagne qui est là, et vous les Juifs, vous dites que le lieu où il faut adorer est à Jérusalem. Cette femme voit d'abord Jésus comme un juif, un simple homme juif. Au cours, là, plus l'entretien, la causerie avec Jésus va se poursuivre, elle va se rendre compte que c'est un prophète. Et lorsqu'elle perçoit que c'est un prophète, elle pose son problème majeur. Son problème majeur, ce n'est pas les hommes. C'est vrai qu'elle était à son 6e, comme dit Jésus. Voilà. Mais ce n'est pas les hommes. Son problème majeur, c'est l'amour de Dieu, c'est la soif de Dieu, c'est l'amour de Dieu qui quelque part atterrit dans son cœur. Et c'est pourquoi lorsqu'elle discerne dans le Christ, le prophète, tout de suite elle pose son problème, ce qui l'arrange depuis longtemps. Mais où est-ce que je dois adorer? Parce que vous dites que c'est à Jérusalem, vous les Juifs. Mais nos pères nous ont dit qu'on peut le faire sur la montagne. Mais toi qui es prophète, c'est où? Vous voyez, c'est son problème fondamental. Et ça qui conduit, et c'est parce qu'elle est désorientée qu'elle va d'aventure en aventure. En fait. Maintenant qu'elle a trouvé quelqu'un qui peut l'aider, qui peut l'orienter, qui peut lui montrer le bon chemin, elle n'hésite pas. La soif de Jésus ici est une prophétie de sa soif exprimée à la croix. Vous savez que Jésus aussi a exprimé encore à la croix sa soif. Vous voyez que tout s'accomplit à la croix. Ce qui au départ, c'est comme une prophétie, comme une annonce de ce qui va être vécu à la dernière minute par le Christ. Et donc à la croix, Jésus va exprimer encore sa soif. J'ai soif. Vous savez comment on a réagi à sa soif? Il lui a apporté le vinaigre. C'est quand même bizarre. D'accord. La soif de Jésus à la croix exprime au moins 3 sens. Le premier, c'est d'abord une soif biologique, charnelle, c'est-à-dire qui est liée. Quand on a soif, on a envie de boire. C'est un être humain. La dernière chose qu'il a bu, peut-être, c'était, ou bien la dernière fois qu'il a bu l'eau, c'était le jeudi saint, au repas de Pâques. Après, tout de suite, là, dans la foulée, on l'a arrêté. Donc, vous voyez que de jeudi soir, on est ici pratiquement à midi, à la croix. On ne lui a pas donné le petit déjeuner. On n'a pas donné le petit déjeuner. On a plutôt fouetté, on a fait des trucs. Voilà. Donc, humainement, il a soif. J'ai soif. Donc, ça exprime vraiment un besoin biologique, physique. Et en même temps, il se fait solidaire à tous ceux et celles qui, dans le monde, manquent de quoi manger, manquent de quoi s'abreuver. Et deuxième sens, qui est lié toujours à Jésus, puisque Jésus est un envoyé. Il est envoyé pourquoi? Pour le salut des hommes. Il a soif du salut des hommes. Deuxième sens. J'ai soif de vous sauver. J'ai soif que vous soyez tous sauvés. La volonté de Dieu, c'est que tout homme soit sauvé et parvienne à la connaissance de la vérité. Troisième sens que j'appelle, parce que le premier sens peut être le sens charnel, le deuxième on peut appeler ça le sens spirituel, ou bien le sens messianique de la soif de Jésus. Et le troisième sens, le sens théologal, c'est Dieu qui a soif de l'homme. C'est Dieu qui a soif de l'humanité. Et ça rejoint la recherche du Père au jardin d'Éden. Adam, où es-tu? Tu me manques. Tu me manques. Jésus, quand il exprime cette soif-là, c'est pour dire, j'ai soif de toi. J'ai soif de l'humanité. J'ai soif de l'homme. Quatrième point, quatrième dimanche de Carême, c'est le dimanche de l'aveugle-né. Ça s'appelle aussi le dimanche de l'étaré, le dimanche de la joie. C'est le dimanche là que l'Église nous invite à casser un peu à diminuer un peu l'ardeur, la ferveur de la cesse. Voilà, de mettre un peu de l'eau dans du vin pour dire écoute, vas-y,
avec moins de dureté sur toi, soit moins dur avec toi. C'est le diamant de l'illumination. Celui qui ne voyait pas voit désormais. L'aveugle-né rentre dans la lumière. Il a toujours vécu dans la ténèbre depuis sa naissance. De manière innée, il est né aveugle. Et ce jour-là, le Seigneur lui fait rentrer dans la lumière. La lumière physique d'abord, et ensuite la lumière spirituelle. L'aveuglement véritable, l'aveuglement ici symbolise doublement deux choses, l'ignorance et le péché. L'aveuglement véritable, par contre, n'est pas la cécité physique. Quand on lit le texte, c'est vraiment un des évangiles les plus charmants que j'aime, que j'aime beaucoup. C'est tellement plein de bon sens, c'est très riche, cet évangile aveugle-né, Jean chapitre 9. Donc, cela nous révèle que l'aveuglement véritable, c'est la cécité, n'est pas la cécité physique, mais la cécité spirituelle. L'aveugle-né a recouvré progressivement la vue, tandis que les adversaires de Jésus étaient frappés d'une cécité qui ne cessait de croître. Les pharisiens, n'est-ce pas dans le texte, sont allés de cécité en cécité. L'homme qui est guéri commence par appeler son guérisseur l'homme qu'on appelle Jésus. C'est un peu comme la Samaritaine. Il y a un crescendo, une progression, une croissance, une ascension à laquelle le pape nous invite aussi. Il a d'abord commencé par appeler son guérisseur l'homme qu'on appelle Jésus. Puis, il identifie un prophète. Et enfin, puisqu'il va dire aux pharisiens qui sont en train de nier ce que Jésus a fait, ses pouvoirs et tout ça, il va dire, mais Dieu n'exauce pas les pécheurs. Nous savons que Dieu n'exauce pas les pécheurs. Vous voyez, il défend Jésus, donc il reconnaît en Jésus quelqu'un de juste, un prophète. Et puis enfin, il va proclamer, je crois Seigneur, et il se prosterne devant lui pour l'adorer. Donc voilà quelqu'un qui nous montre le chemin de conversion, le chemin de l'ascension. Il voit Jésus d'abord comme un homme, comme un guérisseur, un homme qui l'a guéri, et puis ensuite comme un prophète, et enfin comme son Dieu. Un peu comme la Samaritaine. Exactement. Pareil. Un homme, prophète, et puis le Messie. Les pharisiens, par contre, de leur côté, et c'est là où l'aveuglement chez eux va de mal en pis. De leur côté, sont de plus en plus aveugles. Au début, ils admettent qu'il est advenu un miracle. Puis, ils en viennent à nier qu'il s'agisse, n'est-ce pas, d'un miracle. Et à la fin, ils chassent de la synagogue l'homme qui a été guéri. Autrement dit, ils ne le reconnaissent même plus. C'est terrible. D'abord, ils ont reconnu que le gars, s'il était aveugle. Bon, maintenant, ils voient. Vous savez qu'ils ont convoqué les parents du gars pour qu'il parle. Les parents disent, oh non, lui, il est assez grand pour s'exprimer lui-même. Donc après, ils remettent en doute le miracle. Après même, ils disent, non, toi, il faut dégager. Toi, tu es péché, toi, tout ton corps est dans le péché depuis ta naissance, donc il faut sortir. C'est pourquoi la cécité véritable, elle est spirituelle, frères et sœurs. Quand on peut, face à l'évidence, nier, apporter une négation absolue. C'est aussi ça, quelque part, le péché contre l'Esprit Saint. Bon, je n'en dis pas plus. Donc, l'évangile s'achève donc par cet avertissement de Jésus. Je suis venu en ce monde pour rendre un jugement, que ceux qui ne voient pas puissent voir et que ceux qui voient deviennent aveugles. C'est ce que Jésus dit quelque part. Je ne suis pas venu pour les bien portants, bien les justes. Je suis venu pour les malades et les pécheurs. Si tu dis que tu vois, le Seigneur ne peut rien faire pour toi. Et à l'objection formulée par les pharisiens qui disent, serons-nous aveugles nous aussi? Jésus répond, si vous étiez aveugles, vous n'auriez pas de péché. Mais du moment que vous dites, nous voyons, votre péché demeure.
chers frères et sœurs, évitons donc, comme les pharisiens, toute présomption de connaissance et de sainteté. Je dis l'aveuglement ici à deux niveaux, au niveau de l'ignorance et au niveau du péché. Donc, nous pouvons nous prévaloir d'être des connaissants et des érudits. Nous n'avons rien à prendre de quelqu'un, bien des autres. Ça, c'est la présomption de connaissance. Ça, c'est l'aveuglement dans l'ordre de la connaissance, du savoir. Et nous pouvons aussi nous prévaloir d'être meilleurs que les autres, d'être plus saints que ce que j'appelle habituellement le complexe de sainteté. Qui suis-je? Qui suis-je pour vous dire que je suis mieux que tel, que tel? Tu te bases sur quoi? N'oublions pas que le Seigneur nous a privés d'une chose extraordinaire et c'est tant mieux que nous puissions lire les cœurs, que nous puissions connaître l'état exact de notre âme et de celle de l'autre. C'est pourquoi il nous interdit de juger. Juger dans le sens de condamner. Parce que nous ne savons pas où nous-mêmes nous situons par rapport à lui. Quel que soit le nombre d'heures d'adoration, de messe, de tout ce que tu fais, ça ne justifie pas ta sainteté. Ça n'authentifie pas ta sainteté. Dieu seul sait où est-ce que tu te trouves par rapport à lui. Et Dieu sait où se trouve ta soeur ou ton frère. Quel que soit ce que tu peux voir ou entendre. Tu ne peux pas savoir le niveau d'intimité de ton frère ou de ta soeur par rapport à Dieu. C'est pourquoi Dieu nous interdit de juger. Et tant mieux, heureusement, sinon on serait tous en enfer. Eh bien oui, nous ne savons pas. Et Dieu merci. Heureux aveuglement. C'est une béatitude que d'être aveugle de ce point de vue-là. Donc, évitons d'être comme les pharisiens, dans la présomption, dans la prétention, dans la suffisance, mais recherchons l'humilité, quelle que soit la place qui est la nôtre dans notre communauté. Quelle que soit notre place. Communauté ou dans l'église. Recherchons sans cesse le chemin de l'humilité. Alors, le dernier point, cinquième dimanche de carême, dimanche de la résurrection de Lazare. C'est le dimanche de la résurrection de Lazare. C'est l'apothéose, si on peut dire. Ce dimanche met en lumière le dernier et plus grand miracle au signe de Jésus, selon le 4e évangile. L'évangile de Jean, Jean chapitre 11. La résurrection de Lazare. Lazare, dit Jésus dit, Lazare, notre ami, s'est endormi, mais je vais aller le tirer de ce sommeil. Le caractère définitif de la mort, renforcé par le fait que Lazare est déjà mort depuis 4 jours, semble constituer un obstacle encore plus grand que de redonner sens à la vie de la Samaritaine ou de redonner la vue à un aveugle. Jusque-là, on peut dire, bon, Jésus a changé le cœur de la Samaritaine. Ça, bon, ça ne sort pas tellement extraordinaire. Jésus ouvre les yeux de l'aveugle-né, c'est déjà quelque chose de grand. Mais ressusciter un mort, alors là, c'est la totale, quoi. Et en plus, il sentait déjà. Ça fait 4 jours. Il était en état de putréfaction. Donc, ça dit que, mais c'est pourquoi même, vous vous souvenez que Marthe a dit, oh non Seigneur, non, il sent déjà, c'est pas la peine, laisse tomber. Il ressuscita au dernier jour. Mais là, pour le moment, là, ce n'est pas possible. Vous voyez? La résurrection de Lazare est l'annonce de la résurrection de Jésus. Et la prophétie de la nôtre. Nous sommes comptés au nombre des amis de Jésus. Puisque Jésus dit, Lazare, notre ami, s'est endormi. Je vais aller le réveiller. Si nous restons dans le club amical de Jésus, nous restons des amis de Jésus, mais soyons sûrs qu'il va aussi nous réveiller demain quand on sera endormi. Ou bien. Donc c'est pourquoi j'ai dit, la résurrection de Lazare est, bien sûr, une annonce de la résurrection du Christ, bien sûr, mais aussi une prophétie de la nôtre. Ce que Jésus a fait pour Lazare, il le fera pour nous. Bon, sauf qu'il y a une différence majeure, c'est que la résurrection de Lazare, c'est une résurrection, c'est en fait une réanimation. Il faut bien qu'on se comprenne. Ce n'est pas comme la résurrection de Jésus, non. C'est une réanimation, c'est-à-dire qu'il est
il est revenu à la chair, avec sa chair normale. Il a vécu, il est mort encore après. Il est mort après. D'accord? Alors que la raison de Jésus, c'est une raison qui est la raison du corps. C'est-à-dire que le corps est rentré dans une dimension spirituelle. Des spiritualités. C'est pourquoi Jésus pouvait rentrer au Cénacle avec toutes les portes fermées. Mais Lazare ne pouvait pas. Parce qu'il avait encore la chair et tout ça avec lui. Donc Jésus, voilà, c'est ce que Jésus, c'est ça, c'est ce à quoi aussi nous sommes appelés. Mais ces derniers et grands miracles du Christ sonnent le glas de sa condamnation à mort. C'était, on pourrait dire, le miracle de trop pour les chefs des prêtres, les chefs religieux. C'est-à-dire qu'il aurait fallu que Jésus ne le fasse pas. Mais comme Jésus a un planning, il a une mission accomplie, il fallait qu'il le fasse pour annoncer que moi je vais me relever d'entre les morts. Et vous aussi, vous êtes appelés à la même destinée. Or, c'est ça qui va signer son arrêt de mort. Parce que c'est après ça que les chefs de prêtres vont décider d'en finir avec lui comme nous le savons. C'est pourquoi, comme c'est le dernier miracle et puis qui a signé son arrêt de mort, c'est pourquoi le dimanche qui suit, c'est pourquoi on ne va pas aborder, le 5e dimanche, ça s'appelle le dimanche des rameaux et de la passion du Seigneur. Donc c'est le commencement de sa passion qui commence le 6e dimanche de Carême. Qu'on appelle le dimanche des rameaux. C'est le début de la semaine sainte, dont la fine pointe est le triduum pascal qui aboutit à l'exultec pascal, la résurrection du Christ qui marque le commencement de la vie éternelle. Donc, voilà un peu près, grosso modo, en conclusion, je dirais que Dieu en Jésus-Christ s'est rendu solidaire. Là, je suis en train de récapituler un peu ce que nous enseignent les 4 dimanches, enfin les 5 dimanches que nous avons vus, les 5 dimanches du carême, les 5 premiers dimanches du carême. Dieu en Jésus-Christ s'est rendu solidaire de l'humanité qui avait succombé à la tentation du serpent antique, comme on va le voir dans la première lecture d'aujourd'hui. D'accord? Il est venu triompher du tentateur pour redonner espérance à l'homme. Par le mystère de la transfiguration, il manifeste en promesse sa victoire sur la mort, conséquence du péché. Pour ce faire, le Seigneur Jésus est venu révéler le vrai Dieu à l'humanité, symbolisé par la Samaritaine. La Samaritaine symbolise l'humanité. Ce n'est pas une personne isolée, non. Elle symbolise l'humanité qui, ayant perdu le sens de l'adoration du vrai Dieu, se prostitue en allant des idoles en idoles, en divinité, de divinité en divinité. Parce que, comme vous le savez, le terme prostitution dans la Bible ne signifie pas une prostitution sexuelle. C'est d'abord l'infidélité à Dieu. C'est ça qu'on appelle la prostitution, n'est-ce pas, dans la Bible. Et donc pour ce faire, le Seigneur Jésus est venu révéler le vrai Dieu à l'humanité, symbolisé par la Samaritaine, qui était en errance et qui se prostituait avec des idoles. À travers l'aveugle-né, Jésus est venu guérir l'homme de la double nécessité de l'ignorance et du péché, afin de le conduire à la guérison définitive, par sa mort et sa résurrection, dont celle de Lazare était la figure. Voilà un peu ce que j'avais préparé ici. Vous voulez, je peux vous donner quelques questions pour meubler votre méditation. Peut-être pas seulement aujourd'hui, mais tout au long du carême, qui va suivre, parce que j'en ai, pour chaque dimanche, j'en ai choisi une question, j'en ai trouvé une question, pour que chacun puisse personnellement y travailler à son profit. Donc la première question, c'est quels sont les lieux de tentation que je me dois d'affronter avec le Christ pour en sortir vainqueur? Quels sont les lieux de tentation que je me dois d'affronter avec le Christ pour en sortir vainqueur? Il faut qu'il dise. Voilà. Quels sont les lieux de tentation? Quels sont les lieux de tentation que je me dois d'affronter avec le Christ pour en sortir vainqueur? Quels sont les lieux de tentation que je me dois d'affronter avec le Christ pour en sortir vainqueur? Parce que comme vous le savez, par rapport à la tentation, j'ai envie de dire, on n'a pas le choix. En tout cas, on ne peut pas les éviter. C'est pas possible. C'est pas prévu au programme, mais c'est au programme. Au programme de la journée. C'est toujours au programme. On veut ou on ne veut pas, c'est au programme.
Voilà, ça ne demande pas notre avis. Ça demande une programmation particulière. Deuxième question, quelles sont mes peurs dans ma relation à Dieu, ma communauté et dans la mission? Quelles sont mes peurs dans ma relation à Dieu, ma communauté et dans la mission? Quelles sont mes peurs? Vous vous souvenez que le pape nous dit, voilà, la deuxième piste qui va nous conduire à la transfiguration de Christ, c'est, voilà, redressez-vous et soyez sans crainte. Soyez sans crainte. Hein? Est-ce qu'il y a des peurs qui nous habitent dans notre lien au Seigneur, dans notre lien communautaire et même lié à notre mission? Voilà, quelles sont mes peurs dans ma relation à Dieu, ma communauté et dans la mission? Troisième question, quelle est ma soif la plus profonde que j'aimerais que le Seigneur étanche? Quelle est ma soif la plus profonde que j'aimerais que le Seigneur étanche? On a vu que la soif profonde de la Samaritaine, ce n'était pas les hommes, ça n'avait rien à voir. C'est parce que c'était c'était qu'une conséquence d'une véritable soif de Dieu, l'amour de Dieu qu'il habitait dans son cœur. Voilà. Et cela nous amène aussi à nous questionner sur la soif qui nous habite profondément et que j'aimerais que le Seigneur visite pendant ce temps de carême. Quatrièmement, demander au Seigneur, ce n'est pas une question, demander au Seigneur de m'aider à identifier et reconnaître mes cécités, mes aveuglements. Demander au Seigneur de m'aider à identifier et reconnaître mes aveuglements. Et dernière question, quels sont les lieux de mort entre... Je reprends la quatrième. Pardon. Demander au Seigneur de m'aider à identifier et reconnaître mes cécités ou bien mes aveuglements. Donc, demander au Seigneur de m'aider à identifier et reconnaître mes cécités. Cinquièmement, donc, quels sont les lieux de mort entre guillemets, entre griffes si vous voulez. Quels sont les lieux de mort, ou bien entre parenthèses aussi désespérance, les lieux de désespérance? Parce que quand on est dans la désespérance, on est comme mort, quelque part. On cesse d'espérer, on cesse de vivre. Quels sont les lieux de mort, ou de désespérance, ou de sommeil, où j'ai besoin d'être ressuscité? Je suis aussi entre guillemets, ou réveillé par le Seigneur. Quels sont les lieux de mort, de désespérance ou de sommeil où j'ai besoin d'être ressuscité ou réveillé par le Seigneur? Bonne méditation à tous. Pierre, Marie de l'Eucharistie. Merci.